Aujourd'hui, le Santé Sport Social Club reçoit Joseph Gandriot, enseignant agrégé d'éducation physique et sportive et doctorant à l'Université de Lille, à la Faculté des sciences du sport et de l'éducation physique. Partons à la découverte de la littératie physique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joseph Gandriot et je suis très heureux d'intervenir pour cette deuxième vidéo et particulièrement pour vous parler de la littératie physique. Donc, en tant qu'enseignant de PS, cette question m'a particulièrement intéressé et j'ai donc décidé de l'étudier un petit peu plus précisément. Donc, je suis inscrit en doctorat à l'Université de Lille sous la direction de François Potvin de la même université et de Christophe Schnitzler de l'Université de Strasbourg. Et on travaille sur cette question de la littératie physique. Donc, avant d'expliquer la définition précise de ce concept et vous expliquer un peu plus en détail ce terme de littératie physique, je pense qu'il est intéressant de s'attarder sur les raisons de l'émergence de ce terme un petit peu particulier et de ses enjeux. Donc avant toute chose, il faut vraiment savoir que la population mondiale, la population française, n'est pas assez active, n'est plus assez active. On ne bouge pas suffisamment durant nos semaines, durant nos journées. Et ce phénomène est tellement important sur toutes les populations, donc de l'enfance à l'âge des seniors, qu'il est même qualifié d'épidémie mondiale. Donc, qui peut rappeler un peu le terme qui nous suit depuis quelques temps, dans cette période de Covid d'ailleurs. Donc, et l'infographie ici de l'ONAPS que vous allez voir sur l'écran nous montre par exemple que 2 adolescents sur 3 n'atteignent pas les recommandations en termes d'activité physique. Et malheureusement, ce constat n'est pas uniquement pour les adolescents, mais se retrouve aussi chez les enfants, chez les adultes et chez les seniors. Peu importe la population, on ne bouge pas assez. Donc finalement, dans nos vies, on parle beaucoup de sport, on regarde beaucoup de sport, on s'habille même sport, mais on n'en fait pas assez, on ne bouge pas suffisamment. Et il faut savoir que ce manque d'activité physique fait partie des grandes causes mondiales de mortalité. Et ces effets sont vraiment néfastes pour la santé. Et de l'autre côté, à l'opposé, les bénéfices de l'activité physique sont vraiment mis en avant. Chaque dose d'activité physique va vraiment apporter une plus-value, un bénéfice à celui qui la pratique. On tend même souvent à rapprocher le sport du médicament, tellement les effets sont importants pour la santé, et ce, peu importe son âge. Et c'est pourquoi d'ailleurs on peut entendre aujourd'hui parler de phénomènes de sport santé, et même de sport sur ordonnance si on se rapproche de Strasbourg. Mais justement, en parlant de sport santé, de sport médicament, souvent on oublie que finalement les bénéfices de l'activité physique ne sont pas uniquement centrés sur la santé physique, mais la dépassent et sont vraiment multiples. L'activité physique va vous apporter des bénéfices sur votre santé mentale, sur votre santé sociale, sur votre concentration, donc les performances cognitives, mais aussi simplement d'apprendre à mieux se connaître, à connaître notre corps, à connaître les autres, à connaître le monde et aussi à s'intégrer dans une certaine culture commune, celle de l'activité physique et du sport. Donc finalement, face à ces 2 constats, le premier en termes d'inactivité physique, on manque d'activité physique dans nos journées, et l'autre constat en termes de bénéfices que peut apporter l'activité physique, et face à ce constat, il y a un concept qui émerge dans la littérature scientifique et qui tend à prendre de l'importance dans les différentes instances qui ont en charge la promotion de l'activité physique. C'est le concept de littératie physique. Et donc, pour une première définition, on pourrait citer la plus répandue. Donc, la littératie physique, c'est la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son activité physique durant toute sa vie. Donc, avec cette première définition un peu longue, oui, on repère tout de même que ce concept est orienté vers une problématique précise, c'est celle de la promotion de l'activité physique pour toutes et tous, et ce sur toute la vie. Donc en tant qu'enseignant de PS, cette question m'a évidemment particulièrement intéressé. C'est pourquoi je me suis engagé dans ce travail doctoral sur cette question qui va me prendre environ 3 à 4 ans. Donc historiquement, ce terme de littératie physique, on va dire, prend de l'importance à partir de 1993. Année où Margaret Whitehead précise et expose ce concept lors d'un congrès. C'est un terme qu'on peut retrouver dès les années 1920-1930, mais il faut vraiment attendre les années 1990, 2000, 2010, et notamment les travaux de Margaret Whitehead, pour que ce concept prenne vraiment la forme et l'ampleur qu'il a actuellement.
pour bien comprendre le concept, le terme de littératie physique, il est nécessaire de s'intéresser à son essence. C'est la promotion de l'activité physique. Sur cette problématique, les études scientifiques ont déjà mis en avant différents leviers, différents moyens d'agir pour promouvoir l'activité physique dans la vie des individus. Donc aujourd'hui, on est en mesure d'affirmer que certaines interventions, certaines actions vont permettre de promouvoir l'activité physique, d'augmenter le niveau d'activité dans la vie des individus à plus ou moins long terme. Et ces leviers peuvent se catégoriser en différents niveaux. Donc, premièrement, on peut agir sur le niveau individuel, donc les facteurs qui sont propres à l'individu. On peut ici agir sur la motivation, sur les comportements, les valeurs, le plaisir que ressent l'individu, bref, sur vraiment les facteurs qui sont propres à l'individu. On peut agir sur un deuxième niveau, un peu plus éloigné de l'individu. On peut agir ici sur le milieu de vie, on y retrouve ici le milieu familial, le milieu professionnel, le milieu scolaire. En agissant sur ces différents milieux, on peut promouvoir l'activité physique. Et enfin, on peut agir à un niveau beaucoup plus global et éloigné de l'individu, l'environnement global. Du coup, agir ici sur les politiques publiques, les médias, vraiment sur des sphères qui sont éloignées de l'individu. En agissant sur ces différents niveaux, de manière simultanée ou non d'ailleurs, il est possible aujourd'hui de promouvoir, de favoriser l'activité physique dans la vie des individus. Donc concrètement, on pourrait par exemple mener des campagnes d'information sur l'importance et les bénéfices de l'activité physique. Utiliser les médias, les publicités, l'école pour informer de l'importance de cette activité physique. Ou au contraire, alerter du danger de ne pas en faire assez et du danger de la sédentarité. On pourrait aussi avoir une autre stratégie, celle d'aménager l'espace public, de créer des espaces de pratique libre, des gymnases, des salles de sport publiques et des pistes cyclables, dans le but de multiplier les opportunités d'activité physique. Plus j'ai d'opportunités, je vais peut-être plus m'engager. On pourrait avoir une autre stratégie encore pour favoriser cette activité physique, c'est de créer des applications pour accompagner et engager les individus dans leur activité physique. Donc au final, on a différents leviers qui existent, classés en différents niveaux. Mais en s'intéressant au levier de la littératie physique, on s'intéresse à un tout autre levier, un autre angle d'attaque, celui de l'éducation. En parlant de littératie physique, on fait le pari de l'éducation. Promouvoir la littératie physique, chez les individus, c'est les éduquer à briser la barrière de l'inactivité physique pour qu'ils s'engagent durablement dans un mode de vie actif. Donc on s'intéresse ici finalement à un état d'éducation à l'activité physique qui favoriserait l'engagement dans l'activité physique. Donc la littératie physique, c'est un terme un peu complexe, qui est nouveau pour nous, mais il faut vraiment le comprendre comme cet état d'éducation qui me permettrait de passer de l'inactivité physique à l'activité physique. Et plus concrètement encore, la littératie physique, c'est ce que les individus vont apprendre à travers le mouvement, à travers les activités, pour s'armer et briser cette barrière de l'inactivité physique. Donc quand je bouge, quand je joue, quand je fais du sport, finalement j'apprends sur moi-même, j'apprends sur les autres, sur le monde, sur ce que j'aime. Je développe des attitudes et c'est ça la littératie physique. C'est cet état d'éducation et d'épanouissement que j'apprends à travers le mouvement, à travers l'activité physique et qui va m'être nécessaire pour mener une vie physiquement active et durable. Et plus précisément encore, on peut considérer la littératie physique en 4 dimensions. On y voit premièrement une dimension motrice qui correspond ici aux capacités, aux habiletés motrices, au contrôle du corps. Une deuxième dimension qui est relative à la psychologie, donc qui est constituée des attitudes, des émotions qui sont associées au mouvement, comme la confiance et la motivation pour bouger. Une troisième dimension qui est relative à la dimension sociale, donc qui va renvoyer ici plutôt aux habiletés de communication, de relations, pour venir faciliter les interactions avec autrui, avec l'entraîneur, avec l'enseignant, avec les coéquipiers, les adversaires, pour favoriser l'activité physique et le bien-être dans cette activité physique. Et enfin, la dimension cognitive qui va représenter, elle, la compréhension et les connaissances qui vont être nécessaires à l'activité physique et à une certaine prise de conscience de l'intérêt de mener une vie active. Donc finalement, la littératie physique va vraiment représenter les bagages, les outils, les armes multidimensionnelles, si on peut dire ça comme ça, pour que l'individu soit en mesure de valoriser l'activité physique et de s'y engager durant toute sa vie. Et d'ailleurs, des études scientifiques montrent déjà que le lien entre ce niveau de littératie physique et le mode de vie actif. Plus j'ai un niveau de littératie physique optimal,
plus je serai enclin à m'engager dans un mode de vie actif. Donc il faut vraiment comprendre la littératie physique au sens large et ne pas se limiter à une compréhension de son domaine physique. La littératie physique, ce n'est pas uniquement ce que je sais faire avec mon corps, mais c'est vraiment l'ensemble de ces dimensions qui ne sont pas isolées et qui interagissent ensemble. Donc, en effet, le terme de littératie physique découle du terme plus générique de littératie. L'UNESCO comprend cette littératie générique comme l'état d'éducation d'un individu pour qu'il ait la capacité de participer pleinement à la vie en société par une utilisation et une compréhension suffisante de l'information écrite et orale. Donc on peut voir la littératie générique comme la lecture, l'écriture et l'oralité. Et ce concept générique de littératie s'est découlé en plusieurs types de littératie. On y retrouve notre littératie physique, mais aussi la littératie en santé, la littératie numérique. Donc c'est vraiment un terme qui s'est décliné en plusieurs types pour gagner en précision. Mais comprendre ce terme de littératie générique nous permet aussi de comprendre un peu plus en profondeur notre littératie physique. La littératie générique, elle est perçue comme un état d'éducation qui permettrait à l'individu de s'engager pleinement dans la société par une bonne maîtrise de la langue écrite ou orale. Et avant, si j'ai centré sur le lien entre littératie physique et engagement dans l'activité physique, cette définition générique de littératie, donc la capacité à s'engager pleinement, à s'épanouir pleinement dans la société, peut nous permettre de comprendre un peu plus largement la littératie physique. Si je développe ma littératie physique, ça va me permettre d'atteindre mon plein potentiel dans la vie. Donc, en plus de permettre un engagement plus fort dans l'activité physique, développer sa littératie physique, c'est aussi permettre de développer son plein potentiel, de s'épanouir pleinement dans la société par cette dimension corporelle, cette dimension incarnée au plus optimale. Donc notre niveau de littératie physique va impacter ce que l'on sent, ce que l'on perçoit, ce que l'on fait, ce que l'on valorise. Et du coup, un manque de littératie physique va vraiment impacter nos vies. Donc on va parler à ce moment-là d'illettrisme physique. Donc heureusement oui qu'on peut développer notre littératie physique. Mais par contre, un entraîneur, un enseignant, un coach ne va pas pouvoir vous donner de la littératie physique, il ne va pas pouvoir vous apprendre la littératie physique, mais par contre il va pouvoir favoriser son développement à travers, on va dire, des expériences physiques positives. Donc la littératie physique peut vraiment être encouragée, stimulée, développée à travers cette accumulation d'expériences physiques positives, et ce tout au long de la vie. La littératie physique, comme vous le voyez sur le petit schéma, ne se développe pas uniquement à l'enfance. On peut développer notre littératie physique tout au long de la vie. Donc il faut vraiment aussi comprendre que la littératie physique ne se développe pas uniquement avec des tâches sportives intenses, répétitives et parfois ennuyeuses, mais bien à travers des expériences positives. Donc au final, la littératie physique va se développer à travers l'activité physique. Quand je vais faire du sport, quand je vais jouer, quand je vais partir en randonnée, en kayak, quand je vais travailler en EPS, je peux développer ma littératie physique. En retour, ce niveau de littératie physique va favoriser mon engagement dans l'activité physique. Je l'ai dit avant, mais plus j'ai un niveau de littératie physique optimal, plus je serai enclin à m'engager durablement dans l'activité physique et à saisir des opportunités. J'ai l'occasion d'aller au travail à vélo, est-ce que je vais utiliser cette opportunité pour utiliser ce vélo? Donc, plus j'ai ce niveau optimal de littératie physique, plus je serai enclin à m'engager dans l'activité physique et donc du coup à bénéficier des plus-values sur ma santé. Sur cette question du développement, de la promotion de l'activité physique, il y a différents acteurs qui peuvent intervenir. Donc c'est vraiment la littératie physique qui est vraiment au cœur d'un engagement collectif. Donc on peut voir ici les enseignants, les parents, les entraîneurs, les enseignants d'EPS aussi. C'est vraiment un engagement collectif pour promouvoir cette littératie physique. Mais individuellement, la littératie physique peut être finalement compris comme une invitation à sortir, à jouer, à sauter, à lancer, à apprendre à nager, à apprendre à faire du vélo, peu importe son âge.
C'est vraiment une invitation à se développer dans sa dimension corporelle, dans ces multiples dimensions de la littératie physique. Pour les enseignants et pour les entraîneurs notamment, c'est plutôt une invitation à offrir à vos adhérents, à vos élèves, c'est offrir des expériences positives qui vont permettre de valoriser les enfants, ils vont se sentir valorisés, plus en confiance et ressortent de ces expériences positives en s'étant développés dans les 4 dimensions de la littératie physique. En tant que parent, la littératie physique, c'est plutôt une invitation à s'intéresser à ce que votre enfant sait faire et ressent par rapport à l'activité physique. Et aussi, évidemment, à l'accompagner, à l'encourager dans ses activités physiques, dans ses différentes activités, pour qu'il développe son plein potentiel sur les 4 dimensions de la littératie physique. Donc évidemment, par contre, derrière ces engagements plutôt individuels, il faut un soutien politique en termes d'infrastructures, en termes d'aide à la pratique, de soutien des associations, de politique scolaire et politique sportive. Donc il faut vraiment comprendre que ce n'est pas uniquement une responsabilité individuelle. Vous n'avez pas la responsabilité de toute la littératie physique de votre enfant sur les épaules. Donc pour conclure et pour bien comprendre ce concept, je vais juste revenir sur la métaphore de la barrière de l'inactivité physique. Et la littératie physique, c'est vraiment, représente bien les différents outils qui vont être nécessaires à briser cette barrière de l'inactivité physique pour que je puisse passer de l'inactivité à l'activité. Néanmoins, chaque personne est différente en fonction de son potentiel, en fonction de son âge, et les outils qui vont m'être nécessaires à moi pour franchir cette barrière ne vont pas forcément être les mêmes pour vous ou pour un autre individu. Donc parfois, on va devoir offrir, pour rester dans cette métaphore, offrir un marteau et un casque pour passer à travers cette barrière de l'inactivité physique. Mais certains individus vont avoir du mal à passer à travers. Et l'outil à leur apporter, ça va peut-être être plutôt de lui apprendre à escalader pour passer de l'inactivité physique à l'activité physique. Et encore, pour parler par exemple des personnes en situation de handicap, ces personnes qui n'ont pas la possibilité de passer à travers cette image du mur de l'inactivité physique, et bien eux, il faut peut-être leur apporter une échelle pour passer de ce mode de vie inactif à ce mode de vie physiquement active. Donc la littératie physique, et on le voit bien avec cette image de les différents outils, les différents moyens de traverser cette barrière, représente bien les outils qui vont permettre à moi et à d'autres individus de passer cette barrière de l'inactivité physique. Et du coup, à l'Université de Lille et d'ailleurs à l'Université de Strasbourg et à l'Université de Liège, on travaille sur ce concept de littératie physique et notamment son évaluation et son impact sur la durabilité de l'engagement dans l'activité physique. Donc avec cette petite vidéo et cette dernière métaphore, j'espère avoir précisé ce concept qui est nouveau en France et on peut parler pour l'instant. Et s'il reste des questions, je reste évidemment disponible pour y répondre. Donc merci.